Chers tous, bonjour. J'avais envie de faire une petite introduction à ce deuxième volet concernant les crop circles que vous allez pouvoir visionner dans quelques instants. Voilà, simplement pour vous raconter la façon dont les choses se sont passées hier, parce que je pense que ça valait le coup que je vous le raconte. Comme vous le savez, donc il y a 2 jours, j'ai mené cette petite enquête au cours d'un entraînement à la télépathie avec Alain et sans aucune intention de publier. Et puis quand j'ai entendu toutes ces informations qu'Alain pouvait obtenir, j'ai trouvé vraiment intéressant de les partager. Hier, alors que je n'avais absolument pas prévu d'entraîner quiconque, Victoire m'a contactée et puis il s'est trouvé que j'étais disponible et tout à fait naturellement, je lui ai proposé de l'emmener en enquête. Alors nous nous sommes retrouvés en fin d'après-midi pour ce petit entraînement. Et donc j'avais absolument rien programmé, rien prévu et je me suis dit tiens, je vais l'emmener sur le même sujet qu'Alain, les crop circles, voir si éventuellement d'autres informations pouvaient ressurgir. Et je prépare l'induction à l'hypnose. Et puis, alors que je pose les questions habituelles à Victoire pour savoir comment elle se sent, comment elle va, elle me dit ressentir une présence auprès d'elle, une présence bienveillante. Alors, je l'interroge quant à cette présence. Vous allez découvrir ensuite qui elle est. Et ceci a pris un certain temps, donc je me suis dit, bon, puisque on est parti sur cette présence, ces énergies qui sont là autour de nous. Je laisse tomber l'enquête et puis voilà, ça aura été un petit entraînement. On va plutôt s'intéresser à cette personne, présence qui est là avec nous. Or, quand cette présence nous a donné son nom et son identité et sa provenance, euh, je n'ai pas pu faire autrement que de partir sur ce deuxième volet concernant les crop circles, parce que vous le comprendrez en écoutant cette vidéo. Cette personne est venue pour ce deuxième volet et pour nous aider à comprendre d'autres choses. Vous verrez qu'il y a de fortes synchronicités et concordances incroyables. Et, et encore une fois, je remercie du fond du cœur ce grand frère qui nous a accompagnés. Je vais vous laisser découvrir juste une petite parenthèse sur autre chose qui n'a rien à voir. J'ai pu voir en information ce matin qu'un objet céleste totalement inconnu situé dans notre Voie lactée avait été détecté. Ça fait la une de l'info, on le retrouve sur différents sites et il s'avère que cette nuit, j'ai rêvé de ce fameux phénomène céleste dont je parle dans 2 vidéos donc, que vous avez pu visionner, qui sont en ligne sur ma chaîne. Celle que je fais avec Rabea au sujet de l'Antarctique et celle que je poursuis avec Franck sur ce phénomène céleste. J'en ai rêvé cette nuit et j'ai entendu avant la fin de l'année. Et ce matin, on m'envoie cette information qu'un phénomène totalement inconnu et assez incroyable a été répertorié par un étudiant scientifique. Alors, ce n'est peut-être pas du tout la même chose, ça n'a peut-être rien à voir. Or, encore une fois, je trouve que la synchronicité et concordance est assez remarquable. Alors, à voir. Nous suivrons cela de près. En attendant, je vous laisse découvrir cette magnifique enquête qui nous a laissé une signature énergétique puissante, pleine d'amour, et je vous laisse en profiter, vous baigner également vous-même dans ces énergies, ces belles énergies d'amour. À très bientôt. Mes bras aussi. Ok, laisse-toi aller. Laisse-toi aller, lâche tout. Tout va bien.
C'est juste ton énergie qui circule. Merci. Laisse-la faire. Accepte. Accueille. Tout va bien. Laisse-la circuler. Laisse-toi aller. Tu es en toute sécurité, en toute confiance. C'est peut-être ça, ouais, c'est que j'ai peur de me lâcher, quoi. Tu risques rien. Tu risques absolument rien. Tu es protégé, tu es dans ta sphère, totalement indétectable, et je suis avec toi. Alors, tu vas m'appeler à tes côtés et je vais venir t'aider à mieux ressentir tout ceci en toute sérénité. Appelle-moi et tu me dis comment tu me ressens. Je te vois comme je te vois, en fait, Ouais. comme je te connais. Mhm. Tu me, me tends la main. Ouais, Il a l'air de dire, n'aie pas peur. c'est ça. Merci à toi. C'est normal. Tu vas t'assurer qu'il s'agisse bien de moi. Tu vas me dire ce que tu ressens dans ton cœur quand tu demandes mon identité. Oui, c'est toi. J'ai demandé à ma conscience, elle m'a dit que c'était toi. Ok, ok. Tu communiques facilement avec ta conscience. Ben, depuis peu, Bien, tu l'entends. En tout cas, elle te répond. Tu l'aperçois comme ça. par Tu la entends. pensée, par la Ok, pensée. d'accord, très très bien. Depuis tout à l'heure, Nathalie, je vois un être avec blanc, Oui, avec une tête en forme de goutte. C'est-à-dire, c'est une tête qui oui. est très haut, comme une goutte. Plus large sur la hauteur. Tu veux dire en s'élargissant en montant sur. Oui, c'est non, C'est c'est très ça? pointu, c'est étroit vers le haut. Ah, c'est étroit vers le C'est haut. plus D'accord, comme une goutte. d'accord. Oui, oui, tout à fait. Je Je ne vois. connais pas, hein, j'ai jamais vu, donc c'est la première fois que. D'accord. Alors, tu vas prendre suffisamment de recul pour pouvoir observer en te détachant de toute émotion trop forte pour toi. Juste observer et tu me dis ce que tu ressens quand tu l'observes. C'est la bienveillance. Ok, d'accord. Tu vas t'assurer de son ADN, s'il te plaît. Tu vas me dire, alors sans me dire exactement de quel type d'être il s'agit, si tu n'as pas la réponse, ce n'est pas grave. Mais de la même manière que tu m'as ressenti dans ton cœur, tu t'assures de sa bienveillance dans ton cœur et tu peux aussi poser la question à ta partie subliminale. Je veux être sûre. Oui, Mhm. j'ai entendu Eusépia. C'est bizarre. D'accord, je vais le noter. Ok. Donc tu t'es assuré de sa bienveillance. J'ai demandé à ma conscience. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu ressens d'autre quand tu l'observes ou entends ou perçois? C'est des êtres de bienveillance.
Mhm. Ils sont plusieurs ou tu en as J'en qu'un ai devant qu'un. toi? J'en ai qu'un. D'accord. Comment est-ce qu'il est disposé devant toi? Comment tu le perçois? Debout, face à toi, sur le côté? Debout Comment? devant, en face. D'accord. Il est plus grand que toi? Oh, pas beaucoup plus. Ils sont très fins de corps. D'accord. C'est Type, longiligne. type humanoïde, de bras, de jambes? Oui, mais très très fin. Ouais. Ok. Tu me perçois toujours à tes côtés? Tu me ressens toujours? Alors, je ressens comme toi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Ah, Si tu me poses la question à ma partie subliminale, quant à oui. cet être, est-ce que j'ai quelque chose à te répondre? Ou est-ce que comme toi, je le découvre? Oh, je pense que tu m'as dit andromédien. D'accord? Est-ce que j'ai l'air de le connaître? Bah, ça t'a pas fait peur en fait. Ok, Tu n'avais pas l'air étonné, je pense. ok. Est-ce que tu acceptes de communiquer avec lui? Oui, je veux bien. Ok. Donc, en toute sécurité. Tu ne risques absolument rien. Tu es en totale sécurité dans ta sphère. Par télépathie, tu vas le saluer et lui demander pourquoi est-ce qu'il est là. Et tu me dis tout ce que tu entends, ce qui te vient. Et ce qui me vient, c'est que on a pris contact avec nos mains comme ça. Je crois qu'il y a des 3 doigts, ou il a mis 3 doigts seulement. Oui, Et il m'a fait comme un contact pour dire bonjour. d'accord, Il a dit il est là pour vérifier pour la bienveillance, pour pas que j'ai peur en fait. Puis il n'y a rien à craindre. d'accord. Est-ce qu'il est là par rapport à ce phénomène que tu ressentais dans ton corps, cette énergie que tu avais peut-être du mal à maîtriser? Est-ce que tu... Peut-être, Ouais, peut-être à tu... son approche. Mhm. Alors pose la question. Est-ce que c'est à son approche ou est-ce qu'il est là pour t'aider à maîtriser cette énergie? Pose Je la pense. question. C'est plus pour réguler, oui. Hmm, ok. Pour m'assister. Et te Ah, rassurer. et voilà, c'est ça. D'accord. Demande-lui s'il a un nom. Si tu n'entends pas, c'est pas grave. Mm. Tu veux que je compte jusqu'à 3? Mm. Oui, On essaye. À mon 3, Victoire, tu vas entendre le nom de cet être qui est présent là, devant toi. Un, 2, 3. moi j'entends Archimède, mais bon. D'accord. D'accord, ok. Alors, tu vas demander à Archimède ce qu'il veut te transmettre comme information, étant donné qu'il est là présent devant toi. Qu'a-t-il à te transmettre pour t'aider, si cela est bien son but? J'entends tu es des nôtres. Oui. Alors,
quelle est son origine dans ce cas? Tu m'as parlé Oui, d'Andromède. c'est Andromède, oui, Andromédien. Andromède, d'accord. Alors, est-ce qu'il veut te dire que tu viens toi aussi d'Andromède et que vous avez une particularité commune, que vous vous connaissez? Demande. Je fais partie, entre autres, parce que ça fait partie de l'ADN en fait. Oui, C'est pas que. oui, C'est entre autres, ils m'ont dit. Enfin, il m'a dit. d'accord. Est-ce que j'ai quelque chose en commun avec vous, moi, de mon côté, ou pas? Oui, D'accord. Tu peux demander quoi? Est-ce que c'est la même chose que toi? non, toi, t'es plus eux. Moi, je sais qu'un. En fait, c'est un bout d'ADN, on va dire, si on peut s'exprimer comme ceci. Toi, t'es vraiment à part entière, comme leur sœur, en fait. D'accord. Est-ce que tu peux demander si c'est pour ça que je ressens autant d'énergie dans mon corps à l'instant? Oui, Ok. Tu les, enfin, je les salue. Je le salue et le remercie de venir nous rencontrer. bien à Alors, toi, chère sœur, il dit. je suis ravie de sa présence et je sens sa bienveillance. Un grand merci. Alors, demande-lui, Victoire, ce qu'il peut te transmettre pour t'aider à, dans ses énergies peut-être, ou justement dans quoi est-ce qu'il voulait t'aider? Demande-lui tout ce qu'il a à te transmettre. Et tu me dis. Nous sommes là, comme à notre habitude, pour assister Nathalie. Pour t'assister, toi. En fait, c'est pas par rapport à moi. D'accord, Mais il a senti que j'avais besoin d'aide et donc il est venu par rapport à toi. d'accord. Bon. Et très bien. Merci du fond du cœur de m'assister à chaque fois. Certainement que j'emmène quelqu'un en hypnose. Euh, ok. Alors dans ce cas, je vais continuer de te transmettre moi-même l'information. Et j'imagine qu'ils vont être à nos côtés. Comment tu te sens là maintenant, Victoire? Très bien. Ok. L'énergie circule tranquillement dans ton corps? Oui, oui, je suis très bien en leur compagnie, enfin en sa compagnie. Ok. Il m'a aidé à me stabiliser les Voilà. énergies. Bien. Tu ne sens plus de tremblement. Tout est ok. Parfait. Tu m'as dit qu'il s'appelait Archimède et qu'il C'est venait lui qui est... d'Andromède. Alors, écoute, c'est vraiment rigolo. Ah Tu vas bon? comprendre pourquoi. Euh, alors, tu vas lui demander par mon intermédiaire si il est là en lien avec une enquête que j'ai menée. On est quel jour? On est mercredi, donc lundi, avant-hier. Bon, des fois je le vois, des fois je le vois pas, mais je sens sa présence Oui, bienveillante. ouais, je sens toujours l'énergie aussi. C'est une énergie, si je peux la visualiser, d'un bleu D'accord. ciel. Hmm, C'est son énergie de bienveillance, c'est bleu pour moi, hein. Enfin bref. Alors je vais d'accord. demander.
J'entends, elle a bien fait de faire cette enquête. D'accord. Bon, merci. Euh, Effectivement, cette enquête n'était pas prévue d'être partagée parce que il s'agissait d'un entraînement d'une personne que je suis en train de former. Et j'ai décidé de la publier tout à l'heure parce que je l'ai trouvée extrêmement intéressante. Et il s'avère qu'au travers de cette enquête, la personne, donc le télépathe qui s'appelle Alain, perçoit des êtres dont Archimède Oh, provenant d'Andromède. oh non, c'est pas vrai. Oh. Et là, je suis traversée de frissons partout. Oh, Euh, moi aussi, j'ai des frissons dans les jambes. ah oui, oui, partout. Oh, C'est c'est magnifique. super beau. Quand on parle de Oh là, les synchronicité. frissons dans les Oui, jambes, c'est incroyable. oui, oui, je suis pareil. En même temps, je me suis connectée à toi, Ouh. donc je pense on se le renvoie l'une et l'autre. Oh, merci à Archimède, merci à cet Ah être. oui, c'est vraiment très très beau là ce Oh qu'on est là en là, les train de vivre. frissons que j'ai dans tout le Mm. corps. Profite parce que Ils c'est sont vraiment, puissants, ces êtres, hein, ils sont ah puissants. là là, c'est de la belle énergie et on a beaucoup de chance. J'ai des fourmillements, j'ai du froid, j'ai un mélange de tout dans le corps. Oh là là. Laisse passer tranquillement, tout va bien. Oh mon Dieu. Alors, en fait, cette enquête avait pour sujet les crop circles. Oh mon Dieu, en plus j'adore. Bon, donc Oh voilà, mon on a Dieu, mené. c'est beau ça. J'adore les crop circles. Bah alors, c'est magnifique parce Oh, que quelle chance. j'avais l'intention avec toi d'y retourner Oh mon Dieu. et Oh, d'avoir d'autres informations parce que oh je là trouvais que là. c'était très riche. Oui. Et je pense qu'Archimède, au-delà d'être venu te stabiliser, n'est pas là pour rien Non. et qu'il va certainement pouvoir nous accompagner dans cette petite exploration complémentaire sur la fonctionnalité, le sens et tout ce qui gravite autour de ces crop circles que l'on peut observer sur Terre, un peu partout d'ailleurs, régulièrement. Alors, si tu es d'accord, Victoire, tu vas pouvoir t'y connecter à celui que tu veux, peu importe, en tout cas au mot crop circle ou cercle dans les champs, et avec l'aide d'Archimède, me transmettre toutes les informations que tu obtiendras. C'est un crop circle, je le vois pas, mais qui se situe à Stonehenge. Oui, récemment, Non, il est ancien. ancien. Carte graphique, j'entends. Carte graphique, d'accord. Carte graphique, qu'est-ce que ça signifie? Demande. Comme le cerveau. D'accord. Respire tranquillement, paisiblement. Prends une profonde inspiration chaque fois que tu en as besoin. Tranquille, tranquille. On est là avec toi et tu observes ce crop circle, en tout cas tu t'y relis à Stonehenge. Est-ce qu'il fonctionne comme un cerveau? C'est comme une carte mémoire, D'accord. comme une carte mémoire d'ordinateur. Oui, Comme l'ordinateur de l'univers. oui. Mais c'est un Alors, bout, hein. C'est un bout. voilà. Un bout de carte, mais c'est pas toute la mémoire. C'est comme une pique.
Tu sais, comme les petites cartes qu'on a dans les téléphones. Les puces? Ouais, voilà. C'est une petite info, mais qui est... Ah, c'est beaucoup d'énergie puissante. D'accord. Tu te détaches, hein, tu restes Non, non, ça va. observatrice. Voilà, tu te coupes hein, des émotions trop fortes. Oui, parce que Simplement, c'est voilà, très fort dans le cœur, c'est voilà. puissant. Ouais, ouais. Tu te recentres et tu équilibres tes énergies. Voilà, calme. Tu observes simplement, tu regardes et tu recueilles l'information tranquillement, tout en te nourrissant de ces bonnes énergies, mais dans ton équilibre à toi. Est-ce que tu peux le percevoir physiquement, ce crop circle, et me dire à Oui, quoi il oui, ressemble? c'est comme une carte, en fait. C'est des petits points avec des lignes, tu sais, comme dans les ordinateurs. Ok, Comme une ok. Comme puce. un circuit en fait. Oui, comme une puce. Ouais, ok. Euh, il est positionné sur la Terre, comment tu le vois? Dans de l'herbe, je pense. Je vois pas de l'herbe. C'est pas un champ, c'est de la pelouse. D'accord. C'est vert. On peut le voir encore aujourd'hui? Où il est recouvert? Ou est-ce qu'on peut encore le percevoir? L'herbe, elle a poussé, mais il est là. D'accord. Ok. Alors, continue d'observer. Si tu prends de la hauteur, que tu dézoomes, est-ce que tu le vois toujours de la même manière? Ah, Dis-moi, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est trop fort pour toi? non, ça va aller. Ça va? Tu gères. Tu es souveraine. C'est toi qui gères. J'ai mon frère andromédien et toi qui est là, donc j'ai confiance. Oui, tu peux avoir confiance. Donc il va m'aider, ouais. Mm. Je vois plutôt comme une colonne, comme un gratte-ciel couleur or, Oh, magnifique. Tu en, dis une colonne. en 3D, tu sais, en Oui, multifacette. tout à fait. Tu veux dire qu'il se prolonge sur la hauteur? Hein. C'est comme comme une tour, comme les tours, la World Trend. Oui, Ça fait ça je la vois sur un côté, en d'accord. couleur or. Je vois. Ce que tu es en train d'observer, est-ce que c'est visible à Non. l'œil de l'humain? Ok. Non, on voit à l'œil humain, on voit comme une puce Au sol? Ouais, cartographiée. ouais. Là, Et là, c'est plutôt une colonne oui, qui a fonction comme une pyramide, en fait. d'accord. Je souris parce que tu rejoins les dires de d'Alain. Ah, Ok. Prends une inspiration. Tranquille. Détache-toi un tout petit peu des émotions, des ressentis. Détache-toi, reviens dans tes énergies. Sens-toi bien, sereine, tranquille, tout va bien. Ok, cette colonne que tu observes, est-ce qu'elle est plutôt éthérique, énergétique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la voir à l'œil, mais elle est présente d'une manière invisible? elle est, elle s'est matérialisée pour moi, D'accord. mais attends, je vais demander. C'est plutôt géométrique. Elle Oui, est beaucoup moins dense, en fait. C'est comme le cube de Métatron, tu vois. oui. C'est, je vois apparaître une pyramide de cristal. Oui. Alors, cette pyramide, tu la vois apparaître.
Ou par rapport à... Au milieu de la colonne. Elle D'accord. apparaît comme ça pour me dire que c'est aussi la fonction qu'elle a. Cette colonne, C'est-à-dire que cette colonne a une fonction comme une pyramide comme de une pyramide. cristal. Ok. De cristal. Alors, justement, ma question est, quelle est sa fonction? Ah oui, une antenne énergétique, C'est magnifique. comme des... Ça sort comme des faisceaux, Ouais. comme des éclairs. Alors, tu vois l'énergie sortir comme des éclairs? Ah ouais. Elle sort de De la quoi, pointe cette de la énergie? pyramide. De la pointe. Quand tu dis la pointe, en fait, c'est ce qu'on appelle le pyramidion. Le bout de la pyramide, la pointe de C'est la ça. pyramide. Et Oui, la pyramide, elle est cristal, mais elle est de couleur arc-en-ciel en même temps. d'accord. Ok. Donc, elle se situe à l'intérieur de la colonne, qui, elle, est reliée au C'est-à-dire crop la colonne, circle. elle est dense malheureusement parce que c'est moi. Oui. Mais si on pouvait, là, c'est comme la Merkaba. Oui, C'est un triangle dans un carré quelque part. d'accord. Ok. Alors, elle est matérialisée pour que tu puisses la visualiser, Elle mais est apparue transparente, mais à travers la colonne que j'avais matérialisée or. d'accord. Ok, ok. Donc ça, ce que tu perçois, c'est existant. Or, c'est sur un autre plan. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. C'est un plan plus proche du mien, Quand tu dis du tien, bah, plus matériel, on va dire, pour que je comprenne. là maintenant, d'accord, mais autrement. Mais sinon, c'est la pyramide, en fait, Ouais, cristalline. C'est une ouais. pyramide de cristal, c'est pas la colonne, en fait. D'accord, ok. Alors, regarde sur quel plan elle est, cette pyramide, en temps normal, Ah, elle lorsque est tu ne haute. t'y connectes pas. Elle Ouais, est voilà. haute. Ok, C'est haut, hein. ok. Donc, ce crop circle a une partie de lui qui est invisible sur un plan plus haut. Ah, Ok. Alors, j'aimerais que tu jettes un coup d'œil en dessous. Dis-moi si tu observes quelque chose également en dessous du crop circle. en fait, le crop circle qu'on voit de la Terre, va de visu. Oui, En dessous, il y a une continuité qui correspond avec au-dessus, oui, d'énergie qui descend dans le cœur de Gaïa. d'accord. C'est connecté par en dessous. Ok, Et ça passe après avec la pyramide qu'on ne voit pas oui, vers le haut. d'accord. Quand tu dis qu'en dessous, il y a la continuité du crop circle, est-ce que tu l'observes de la même forme ou différemment? Non, non, c'est-à-dire que c'est une couverture. Énergétique. C'est comme un paravent. En fait, nous, on voit D'accord. visu ça, mais en dessous, il y a tout un système énergétique. Voilà, d'accord. Ok, très bien. C'est une façade pour cacher ce Hmm, qui se passe entre le haut et le bas. oui. Alors, tu viens de dire quelque chose d'important. Tu as dit pour cacher. Ouais. Ok. Donne-moi la raison. Pourquoi est-ce que ça sert ou est-ce que c'est là pour cacher le reste? Pour pas être perceptible par les mauvaises énergies ambiantes autour, pour pas D'accord. qu'on y vienne l'interférer. D'accord. Très bien. C'est extrêmement intéressant et ça rejoint totalement la première enquête que j'ai menée il y a 2 jours. C'est magnifique. Comment tu te sens, Victoire? Ah, je tremble beaucoup des jambes, mais il n'y a pas de souci. Tu gères? Oui, je gère. Je veux Ok. tellement avoir d'infos et je remercie mon frère andromédien. Infiniment, pas également. Hmm.
Euh, refais-toi un petit équilibre d'énergie dans ton corps, de manière à stabiliser un petit peu tes jambes, te Oui, ressentir c'est ça, ouais. tranquille. C'est parce que j'ai peur de perdre le fil. Non, tu le perdras pas, t'inquiète pas. Ok, alors, j'aimerais maintenant que tu observes la fonctionnalité de ce crop circle et de ses énergies. Tu peux poser aussi la question à ce cher Archimède qui est là pour nous accompagner. À l'origine de, il me semble, la géométrie sacrée. C'est En tout ça. cas, voilà. Et me dire à quoi servent ces crop circles et leurs énergies. Il me dit que celui-là est particulier, que chaque corps circle ont chacun leur rôle. C'est toujours différent. Mais celui-ci est particulier car il est dans une zone immensément vibratoire, Ok, due au Stonehenge, entre autres. oui. Je sens pas trop les Stonehenge. Alors, qu'est-ce que tu veux En dire? fait, notre frère, il dit que c'est pour équilibrer, car les Stonehenge, c'est pas vraiment ça, hein. C'est pas très bon en énergie. Les pierres qui sont Ah disposées ouais, c'est pas à si vrai, c'est Stonehenge? pas très Ah, vrai de ce qu'on en pense. C'est ah, pas, ah, ah, ah. c'est pas la réalité. Est-ce que ça a été Détourné, modifié à ouais. détourner au niveau des énergies? Mais donc le crop qui est Ok, là, contrer en fait, pour ok, venir contrer ok. l'équilibre du lieu. Contrebalancer, équilibré. Ok, d'accord. Il faut protéger ce lieu. D'accord. Alors, pour quelle C'est raison? un lieu qui est en relation Ouais. avec la Lune. Ah, Il y a exactement des figures géométriques jumelles à celles de Stonehenge. On re- on- c'est ce qu'il y a sur la Lune. les mêmes figures géométriques du crop On circle? retrouve les mêmes en effet miroir. Oui, Ah, d'accord. Euh, alors, ces figures géométriques, donc sous forme de... Alors, comment est-ce qu'on les retrouve sur la Lune, ces formes géométriques? c'est-à-dire que sur Ah, la même Lune, ils l'ont ouais. utilisé car ils savent très bien à quoi ça sert. Et Alors, ici, nous qui sur Terre, on a les mêmes. Bah, D'accord. ceux qui sont extraterriens. Ouais. Positif, évolutif ou involutif? Oui, ils connaissent en fait la géométrie sacrée, ils connaissent le fonctionnement des formes, de la pyramide, des énergies. Alors, ils connaissent, ok, mais tu me parles des êtres évolutifs ou involutifs? Tu parles de qui sur la Lune? Évolutifs. D'accord, ok. Alors, quand tu observes cela sur la Lune, tu es quand? Aujourd'hui ou il y a Non, longtemps? Hmm, par mémoire. d'accord. C'est, c'est eux, c'est lui qui me le dit, Andromède. Archimède. Oui, pardon. Archimède, d'accord. C'est Est-ce pour que... t'expliquer que Ouais, pourquoi le rôle à cet endroit précis, oui, les formes, ils sont, enfin comment t'expliquer? Elles sont là, oui, en, pas dans la même dimension, mais en connexion avec, enfin, comment dire ça? C'est la même chose, ils ont la même fonction que celles qui sont sur la Lune. oui. Voilà. C'est-à-dire Est-ce que sur qu'elle... la Lune, il y a une pyramide et il y a également, il y a les mêmes formes. Oui, Parce que c'est banal pour eux, en fait. Ça sert
à relier des énergies. Alors, est-ce que celles de la Lune, ces formes qui sont sur la Lune, sont reliées à celles qui sont sur la Terre? Ah non, c'est comme un souvenir. Comment dire? La Terre a les formes. C'est-à-dire que c'est les formes qu'il faut utiliser. Eux, ils le savent. Il faut utiliser ces formes, que ça soit la Terre, la Lune, autre planète. Ce Mhm. sont des formes qu'on Ok, utilise pour capter certaines énergies. d'accord. Ok. Alors, qui sont à l'origine de ces formes géométriques? Est-ce que ce sont donc ces êtres dont Archimède qui les mettent en place Oui. à un Oui. certain moment? Ok, Comme les Atlantes. d'accord. C'est-à-dire que c'est des formes qu'on sait, qu'on doit aller chercher, parce que c'est ça, c'est ces formes-là qui Mhm. sont, comment dire, je ne sais pas expliquer. C'est comme nous, on doit mettre une fiche, une puce dans l'ordinateur, une carte Oui, mémoire. Mais eux, oui, c'est comme si c'est une carte mémoire, ça se connecte. d'accord. C'est Ok, leurs outils, c'est un outil en fait parmi d'autres. d'accord. Alors, et quand on s'y connecte, euh, est-ce que c'est un moyen de repère, si ça s'utilise Oui, comme c'est une ça. Oui. carte, ok? Un Voilà. moyen de repère. Alors, qu'est-ce que ça donne comme information? Hormis le fait que ça vienne équilibrer des énergies, puisque voilà, tu parlais de cet endroit Stonehenge qui est extrêmement énergétique, important, et qu'il faut le préserver. Donc, venir compenser les énergies négatives détournées à Stonehenge, ok. En même temps, c'est un moyen de repère. Est-ce que tu peux me donner un peu plus d'explications par rapport à tout ça? À quoi ça sert exactement? Pour eux, c'est comme un générateur, comme l'andromédien, par exemple. Tout être positif qui veut se connecter via la Terre, Oui, voilà, c'est une connexion. d'accord. Et ça leur permet de se régénérer? De pouvoir agir aussi sur la Terre. Ok, d'accord. Euh, Au niveau de l'action sur la Terre, tu parlais tout à l'heure d'énergie qui sortait par la pointe de la pyramide. Comment cette énergie se diffuse et comment est-ce qu'elle agit sur la Terre? Déjà, c'est une énergie cristal. Oui, C'est un fonctionnement normal, en fait, parce que la pyramide de cristal, c'est un conducteur, en fait. Donc, elle oui, capte l'énergie du haut et après, elle redescend d'accord. sous la terre Et elle diffuse par dans la Terre. l'intermédiaire Ouais. du stone, pardon, pas le stone, je dis n'importe quoi, le crop, en fait. Du crop circle, Ouais. d'accord. Parce que le crop circle qui a été fait là, c'est une carte. Pour nous, ça représente une carte. Oui, Mais pour eux, c'est une carte aussi, mais dans l'éthérique, c'est autre chose. C'est pour oui, se connecter, oui. voilà. Se connecter et diffuser de l'énergie. En fait, l'énergie se diffuse à partir de l'intention ou de ce qu'émettent ces êtres andromédiens, là, par exemple, dont Archimède. C'est pas pour C'est diffuser, c'est pour eux servir. Ils ont pour besoin de eux. cette énergie pour D'accord. faire d'autres Ok. choses sur la Terre. Ils ont besoin, ils viennent de tellement haut D'accord. et c'est tellement dense ici. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un but d'aide à la Terre, de réparation peut-être, purification?
Tu veux dire qui but Les énergies qui sont émises, diffusées dans la Terre. Quel but elles ont, ces énergies-là? Est-ce qu'elles ont un but Ah, particulier par rapport à la Terre, à son équilibre? oui, voilà, c'est pour Ok. se connecter, les êtres qui sont puissants, entre autres, qui sont positifs. Donc c'est Se avant co- tout un moyen de connexion. Voilà, c'est comme si ils arrivent, donc j'imagine, ils se connectent à cette pyramide cristalline, Oui. cristal, Oui. qui diffuse il n'y a pas d'arrêt, c'est tout le temps, parce que c'est un outil qui permet la diffusion de cet éther, cette énergie éthérique. Je sais Ok, pas, c'est le ouais. prana, le plasma, je sais pas, je connais pas trop. Cette énergie puissante qui vient, donc elle passe par le haut de cette pyramide, qui descend par en dessous de cette pyramide, qui rejoint le cœur de Gaïa. Oui. Et donc, il se connecte par cet intermédiaire à Gaïa. Et donc, il Oui. travaille en osmose, en D'accord. communion pour élever ces énergies qui sont autour, Hmm. entre autres Oui. l'emplacement ou pour autre chose, si Oui. besoin est. Ok. Alors, je commence à comprendre pas mal de choses. Cette énergie, elle arrive naturellement au sein de ces formes géométriques. C'est C'est l'énergie naturel naturelle. En fait, elle est apportée grâce à la forme géométrique. du crop. Ok. Cette forme géométrique, elle est mise en place par ces êtres qui viennent entre autres d'Andromède. C'est comme une marque qui dépose. Ok. C'est comme une Comme une empreinte. balise ou comme une. Ok. Voilà, D'accord. une empreinte technologique. D'accord. Très bien. Donc, ça leur permet de se connecter pour ensuite avoir une action sur l'équilibre de la planète, Pour ce, peut-être pour ce, pour ce qu'il y a à faire, en fait. pour ce qu'il y a à faire, voilà, si la planète a besoin, évidemment. Ou s'il y a besoin de faire un équilibre. En fait, c'est un outil pour eux. Oui. En fait, ce crop circle est cartographié. Chaque crop circle a sa signature. C'est mémorisé, c'est programmé. Ok. Ce crop circle, entre autres, est programmé par une certaine espèce euh, positive Oui. parce entre eux, ils se reconnaissent. Donc, c'est pas touche quelque part. Voilà. D'accord. C'est une connexion pour certaines espèces. Alors, quand tu parles de certaines espèces, est-ce qu'on peut parler d'alliances galactiques, par exemple? Voilà. Ok. Très bien. Ça rejoint Parce tout qu'il y à en a fait. d'autres qui sont faits par des énergies involutives. Sur Terre? D'accord. C'est pas toujours des bonnes connexions. Alors, quand tu observes les crop circles, si tu prends du recul, en même temps, tu te réalignes, hein. Tu prends une inspiration, tu te ressentes, et tu prends du recul, tu dézoomes, et tu observes la Terre, sur la Terre, tous ces points où sont localisés ces crop circles. J'aimerais savoir si tu les vois reliés. Il y en a qui font un triangle. D'accord, donc ils sont pas forcément tous reliés. Triangle, c'est la Trinité. Ok, Triangle primordial, c'est sacré. d'accord. C'est à 3 pays différents. 3 pays différents? Ouais, et D'accord, ils sont reliés ensemble. Ça fait un triangle. ok. Est-ce que tous les autres donc ils ne sont pas tous reliés ensemble forcément? Certains entre eux, et pas tous. Ou est-ce que il y a quand Non. même une reliance? Non? D'accord, ok. Et maintenant, j'aimerais que tu me dises s'ils ont une action sur la grille de la Terre, la grille terrestre et la grille cristalline.
dans l'éther. Mise en action à l'intérieur de la Terre. D'accord? Ok. Et après, ça remonte vers le haut. Oui. C'est puissant. Ok. Oui, je le sens. Respire, hein, respire tranquille. Oui, oui. Détache-toi hein, si c'est trop C'est fort. très fort au niveau au Oui, plexus. oui, oui, oui. Ouais. C'est Euh, puissant. que se passerait-il si nous n'avions pas ces structures sur notre planète, sur ces plans différents? Ça nous empêcherait d'ascensionner, d'évoluer. Ok, donc il y a un but ascensionnel. D'élévation de fréquence? Ouais. Pour aider aussi Gaïa. Eh oui, bien sûr, bien sûr. Ça va, Victoire, pose-toi, tranquille. Pose-toi. Je souffre pour ma Gaïa. C'est pour la Terre. Détache-toi des émotions. Détache-toi. Tu n'as pas besoin de les ressentir. C'est la Terre qui souffre. Ouais, La Terre, c'est ouais. tellement lourd. Coupe-toi des émotions trop fortes. Non, c'est ma Terre. Mais on est là pour l'aider, la Terre. Regarde, on est là C'est pour l'aider. lourd, c'est lourd, c'est lourd. Qu'est-ce que te dit Archimède à ce sujet? N'ayez crainte. Eh oui. Écoute-le et transmets-moi. La Terre n'a pas besoin de nous, mais c'est lourd quand même. Ça serait plus vite fait. Elle serait aidée. Si tout le monde pouvait se réveiller. On est tous interconnectés et on est en train de transmettre cette information d'éveil du mieux qu'on peut par tous nos canaux de perception, par le cœur. Et ça fait effet boule de neige et il faut avoir confiance. C'est ce qu'on est en train de faire. Tout est mis en œuvre. C'est ça. C'est ça. Ayons confiance. Regarde, on va faire une petite chose, Victoire. Coupe-toi totalement de ces ressentis et projette-toi dans l'avenir. Lorsque la Terre aura ascensionné, lorsque les vibrations seront suffisamment hautes, que les fréquences seront plus élevées, projette-toi et dis-moi comment tu l'observes. Lorsque l'éveil sera accompli, comment tu l'observes? Qu'est-ce que tu vois? Tout est apaisé. Eh oui. Qu'est-ce que tu Il observes? n'y a plus beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup de monde. Je vois pas beaucoup de monde. Ils sont habillés en blanc. Oui. C'est blanc partout, mais c'est allégé au niveau aussi monde. Au niveau monde, il n'y a plus beaucoup d'êtres. Ces êtres, comment ils sont? Qui ils sont? C'est les nouveaux êtres. Les humains? Ils sont pas beaucoup. Ouais. Ok, tu perçois vu du dessus? C'est la nouvelle Terre. Déplace-toi, va un petit peu plus loin, continue d'observer. Prends de la hauteur, tourne autour.
Regarde encore, c'est paisible. Regarde encore. Est-ce que tu vois d'autres êtres à d'autres endroits? Ils sont par petits groupes, Oui, par continent, et oui. ils nous attendent. D'accord. Alors tu es en train d'observer les êtres qui ont déjà changé de plan? Ouais. Ok. Sur une ligne de temps parallèle? Sur la terre qui a Oui, ascensionné. oui. Ok. Et si tu poses la question à Archimède, si tu lui demandes est-ce que cela va se faire? Est-ce que on est en train, nous aussi, de nous diriger vers cette nouvelle terre? Qu'est-ce qu'il te répond? J'ai mes jambes qui tremblent beaucoup. Ok, ne pense pas à tes jambes, à Mm. tes jambes. Parce que je Laisse-les. tremble de partout, donc ça m'empêche de me stabiliser. Ok, pose-toi. Pose-toi, tout va bien, pose-toi. Tu peux l'étendre un petit peu, tes jambes, tu peux les bouger, les étendre un peu. Voilà, calme-toi. Et puis on va finaliser. Est-ce que si tu lui poses cette question, tu peux obtenir une réponse? Il me dit, il ne tient qu'à vous. Tout est possible. Ok. Si on le souhaite, est-ce qu'on peut rejoindre ces êtres qui nous attendent? Dès maintenant. Ok. Cela peut aller vite en termes de temps? Tout dépend de l'élévation de la conscience. D'accord. Mais Ok. chacun, soyez-en sûr, ira sous cette nouvelle terre, Ok. à son rythme. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. N'ayez crainte et il nous envoie beaucoup d'amour. Mais oui. Est-ce que ça te fait du bien d'entendre ces paroles? Demande-lui s'il est possible de le vivre sans passer par l'étape mort, c'est-à-dire quitter notre corps, ou est-ce que c'est une étape nécessaire et essentielle à ce passage? Enfin, j'ai entendu plusieurs choses, j'ai entendu tout est possible Je savais. Ouais, ouais, et aller étape par étape, à son rythme. d'accord. Ok, En ces temps-ci, on pourra, enfin je veux dire, on est dans les temps pour pouvoir le faire, d'accord. Et pour mais pouvoir le vivre de notre vivant, c'est ça que j'aimerais savoir de quelle manière ça peut se passer. Ou est-ce qu'on doit quitter ce corps physique ou tout pas? est un état de conscience, il répète, de lâcher le matériel, tout lâcher. Hmm, ok, C'est à ce moment-là qu'on, que l'on pourra commencer le début du changement de conscience qui a pour but d'ascensionner de notre vivant. si je te dis, est-ce que c'est le même principe que la fonction onde-particule? Est-ce que ça résonne pour lui, pour toi? Je vais demander à lui parce que moi,
Sachant que la particule pourrait être le corps et l'onde, la conscience. Tout est atome. C'est question d'atome, en fait. Tout est atome. Changement d'atome. Changement atomique. Ok, oui. Et oui. D'accord. Je pense comprendre. On va arrêter là, Victoire, parce que c'est beaucoup d'énergie. C'est très, très, très fort, très puissant. Oui, mais je peux, hein. Je suis bien, hein. Alors, ben, si tu as des informations complémentaires, ou supplémentaires à me donner, ou si tu as d'autres messages de la part d'Archimède à nous transmettre avec grand plaisir. Autrement, on va... J'entends, aimez-vous les uns les autres. Oui, Il faut beaucoup d'amour. c'est la clé. On œuvre pour. Chacun a la possibilité en lui d'ascensionner. Oui, bien sûr. C'est une question de Tout est choix. question de conscience, c'est toujours la même chose. Oui, C'est la conscience qui va changer nos corps, en fait. c'est ça. C'est pas le contraire, c'est pas le physique qui va, c'est la conscience qui va changer notre physique. Tout à fait. C'est un état d'être et non un état de ressenti ou de. C'est pas visuel, c'est un état d'être, Mm. tout simplement. Ok, En fait, on j'entends bien. matérialise tout. On C'est ça. matérialise trop la 5 ou l'ascension ou les dimensions. Oui, bien Le sûr. le jour où vous ascensionnerez, vous le sentirez même pas. C'est comme une petite mort sans en être une. Mm. C'est Si je... pas, c'est pas tac. Ça y est, mon corps, il va. Non, il y a rien. Non. C'est tellement avec une subtilité cristalline. Mm. Et Victoire, si je te dis intrication, qu'est-ce que ça te dit? Intrication quantique. Ça me dit incorporer tous les corps en un, descendre notre conscience dans le corps, descendre sa conscience dans son corps, faire descendre sa conscience, Oui, faire qu'un en fait. Erkin. Bon, ben c'est magnifique, hein, merci. Tu peux vraiment, du fond du cœur, le remercier de la part de toutes les deux. Il fait ça Merci infiniment. avec sa main à son cœur. Ouais. Merci mon frère Andromède, d'Andromède. Merci Archimède. Oui, Il baisse sa tête comme ça. Archimède. Et donc, j'imagine que il s'agissait d'Archimède que l'on connaît, que l'on a connu sur Terre. Ouais, oui. Mais moi, parce que lui, il a pas de nom en fait. Ouais. C'était pas pour moi, c'était pour toi. C'était pour nous. Mm. C'est magnifique. Merci du fond du cœur. Et puis, il peut revenir quand il le souhaite. Je suis toujours là, il dit. Je Je ressens. t'accompagne. Ah, merci, merci, merci. Mille merci. Tu es notre sœur de lumière. C'est touchant. Bon, on va pouvoir le quitter tranquillement et rentrer après ce bain d'énergie puissant. Mm.
Est-il nécessaire de passer par une douche de lumière? C'est toi qui vois, si tu as envie. Non, parce qu'on a baigné dans des bonnes énergies. Ah oui, oui, c'est puissant, je le sens, c'est vraiment On puissant. était, on était tout seuls, tranquilles. Bon, je crois que tu t'es bien stabilisé, d'après Mm. ce que je ressens. Ça va, oui. Alors, tu vas revenir en 3 temps.